Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, peut-être la vidéo la plus attendue de la chaîne, la vidéo que j'attends de tourner depuis tellement longtemps, si vous saviez, puisque aujourd'hui, c'est enfin la critique de Spider-Man No Way Home que j'ai vue hier, le jour de sa sortie, donc le mercredi 15 décembre. J'avais prévu de le voir demain, donc vendredi, mais c'est trop dur d'éviter les spoilers quand un si grand film sort. Et bah voilà, je me suis démené, je retournerai le voir demain du coup, mais j'ai pu le voir hier euh, à 18 h, donc à un moment où personne n'avait encore vu le film dans mon cinéma. C'était vraiment la toute première séance, et je vous le dis, l'ambiance, mesdames et messieurs, c'était de la folie. Je n'ai jamais vu une salle, même pour Avengers Endgame, même pour Infinity War, je n'ai jamais vu une salle applaudir autant dans un film, autant crier, autant se lever, autant... Enfin, c'était la folie, et même dans les gros films Marvel, que ce soit Infinity War, Endgame, aucun film n'avait fait autant de bruit dans une salle de cinéma. Je vous jure, Endgame n'était pas autant. Alors il y en a eu, c'est vrai, c'était le bordel dans Endgame, mais c'était loin du niveau que Spider-Man No Way Home a fourni hier en salle. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire une critique tout d'abord sans spoil, et ensuite on va faire une partie 2 où on va littéralement mais tout spoiler, parce qu'il y a tellement de trucs à spoiler, tellement de trucs à dire sur d'autres programmes du MCU. On parlera également des scènes post-génériques, donc ça risque d'être une vidéo assez longue, mais il est important que vous voyez tout. Et surtout ceux qui ont vu le film, bah restez en partie spoiler, parce que c'est clairement la meilleure partie du film. Et comment dire, ceux qui n'ont pas vu le film et qui souhaitent se faire spoiler, je vous le déconseille quand même, parce que malgré toutes les rumeurs et tout qu'il y a eu, il y a beaucoup plus à savoir que toutes les rumeurs, parce que on a même découvert des choses dont on ne théorisait pas du tout. Et ça, je peux vous l'affirmer. Et c'est ce qu'il y a de génial dans No Way Home. Donc, on va commencer à parler sans faire de spoiler. Et on va déjà parler des longueurs dans le film. Alors, j'ai l'impression que le film a duré plus que 2h20, parce que bah, la séance était à 18h10 et je suis sorti à 21h de la salle. Donc ça fait à peu près 3 heures quoi. Et donc je sais pas si il dure réellement 2h20 comme annoncé, mais ce qui est important de savoir, c'est que j'ai l'impression, et je l'ai ressenti en salle de cinéma, que on enchaînait les choses très très vite dans le film, notamment la première partie du film, où voilà, t'as l'impression que tout s'enchaîne, tout va très vite, il n'y a pas vraiment de transitions qui vont prendre du temps à se mettre, tout est en place en même pas 30 minutes, tu vois, tu as déjà toute la première partie du film, ça va super vite, et j'ai trouvé que c'est limite le premier et le seul défaut de No Way Home, c'est que dans la première partie, je pense que t'as pas le temps de te poser, parce que ça enchaîne, voilà, tu changes d'un plan à un autre, ça enchaîne, enfin ça va super vite, je sais pas comment expliquer ça, mais il y a beaucoup de transitions, de choses différentes. Tu sens que il veut introduire le film et qu'il veut le faire en, en un temps très court, et que du coup ils accélèrent entre guillemets les choses. Mais après, ça commence à se calmer, on commence à pouvoir se poser, à apprécier certaines scènes qui sont juste géniales en émotion. Parce que oui, c'est un film ultra mature, je pense quand même, bien que l'humour soit quand même présent, on est quand même sur un film Marvel, faut pas l'oublier, on n'est pas chez DC Comics. Mais quand même, c'est, je pense pour moi, l'un des films les plus matures du MCU. Euh, je dirais en termes de maturité, c'est du même niveau, voire peut-être même un peu plus que euh, Captain America et le Soldat de l'Hiver. Parce que il y a vraiment des scènes qui sont riches en émotions, et on s'y attendait, c'est ce qu'on voulait de Spider-Man No Way Home, voir un Spider-Man, un Peter souffrir, et, et c'est ce qu'on s'y attendait, mais il y a des scènes qui sont vraiment lourdes, et pour être honnête, oui, j'ai pleuré, et même en sanglots par certains moments. C'était vraiment la première fois que je ressens ça. J'ai déjà lâché quelques larmes dans un film, mais là c'était vraiment, je pleurais comme si j'avais perdu un proche à moi quoi. Et il y a un grand sanglot, alors on s'attendait à ce qu'il y ait des morts,
peut-être pas forcément cela, mais on s'y attendait et voilà, donc il y a des grandes scènes en émotion et ça s'est ressenti, la salle était blindée, voilà, il y a une queue à l'entrée de la salle qui allait jusqu'à l'extérieur du cinéma, c'était enfin, c'était incroyable, en 10 minutes la salle était pleine, euh, donc vraiment c'était la folie aussi au niveau du monde dans la salle et je pense que tout le monde était forcément content, était forcément ravi d'avoir vu le film et je pense que, ouais, enfin, que ce soit les fans du MCU, les fans de Spider-Man, tout le monde était content de voir le film. Euh, Au niveau de son intrigue, de son histoire, c'est quelque chose de travaillé, mais on sent que ça reste une introduction quand même par rapport à la suite du MCU, voilà, on sent que là, on est comme un peu Loki le faisait dans l'introduction du multivers, de parler d'autres réalités. Euh, on est vraiment dans ce côté, j'ai l'impression que c'est un petit peu une introduction, bien que le film ait quand même un début et une fin, c'est pas comme la saison 1 de Loki, là il y a un début, une fin. Ouais, j'ai quand même cette impression on n'est pas allé au bout des choses et c'est un peu dommage, mais ça arrivera, on en parlera en partie spoiler et ça arrivera plus tôt que prévu. Euh, mais c'est un peu ce côté introduction, mais cependant, euh, même on pourrait penser que c'est une intrigue assez simple, mais tout de même sympa. En termes des personnages, toujours pour rester dans le non-spoiler, il y a des personnages qui sont incroyables et des personnages qui ont perdu en charisme. Donc on va dire les personnages qui ont level up, Peter Parker, qui a pris un charisme de fou furieux. Il est mature, il est grand, il est adulte et ce qu'il fait tout simplement c'est génial. Et on n'est plus dans le Peter adolescent qui fait des vannes et tout. Non, il a vraiment grandi, il a vraiment pris en maturité. Et ça c'est vraiment cool. Ensuite, le personnage, on va dire, vraiment le mieux réalisé, le mieux écrit, le mieux fait, c'est clairement le bouffon vert. Donc de Willem Dafoe, ça c'est pas du spoil, mais on savait que c'était Willem Dafoe du coup. Et déjà, on parlera de sa performance plus tard, mais l'acteur est incroyable. Et surtout, son personnage, il est autant travaillé que dans Spider-Man 1 de Sam Raimi. Il est autant travaillé, il est tout simplement, je le trouve encore plus charismatique que celui de Sam Raimi. Et après, il y a aussi le personnage de Ned qui a une importance conséquente dans Spider-Man, dans No Way Home, sans spoiler ou quoi. Il a pris de l'importance, mais il est toujours ce personnage un peu bené qui fait des vannes tout le temps, qui a un peu la touche humour. Zendaya, c'est pareil, elle est plus dans son personnage d'ado relou. Tu sens qu'elle a grandi, tu sens que elle est plus mature aussi. Tu sais, tu sens que la crise d'adolescence, c'est fini chez elle. Et ça, c'est aussi cool à voir. Et il y a des personnages, j'ai trouvé, qui n'avaient pas ou très peu d'importance au final. Ils sont là juste pour être là. Et en plus de ça, j'ai pas trouvé leur perso super travaillé. Je parle des méchants, on va dire, secondaires. Donc Docteur Octopus, Electro, euh, l'homme sable et le lézard. Alors l'homme sable et le lézard, c'est les personnages, je pense, qu'on voit le moins dans le film. Alors c'est toujours euh, les mêmes acteurs. Enfin, je sais pas trop, mais ces personnages, en fait, on peut pas dire qu'ils sont bien travaillés, qu'ils sont bien faits. Parce que je parle de l'homme sable et du lézard, parce que trois quarts du film, voire même peut-être plus, ils sont full image de synthèse. Donc c'est difficile de les travailler ou quoi. Mais ouais, il y a eu des personnages qui ont quand même beaucoup baissé. Donc, c'en est tout pour les personnages. Euh, c'est un film qui correspond clairement au genre de Spider-Man. Et
au genre du MCU en général, très clairement, parce que on retrouve le côté MCU, on retrouve le côté Spider-Man si emblématique de chacune des trilogies, en fait, avec son Peter Parker adolescent qui va sortir des vannes, bien que les trois Spider-Man sont différents, mais on retrouve ce côté-là dans le personnage de Tom Holland, et bah, c'est super cool. C'est super cool de l'avoir. Et oui, ça correspond au genre super-héros, et ça correspond à son style. Au niveau des effets spéciaux, il y a certaines scènes, notamment de Doctor Strange, où quand il se téléporte, t'as l'impression que c'est un fond vert amateur. Et alors là, vous allez peut-être me tacler pour ce que j'ai dit, mais c'est vrai, il y a des moments où j'ai fait oh, mais c'est moche. T'as vraiment l'impression qu'il est sur un fond vert amateur, en fait, comme certains youtubeurs le font, tu vois, t'avais l'impression d'être sur une vidéo gaming, en fait, tellement j'avais l'impression que c'était mal fait. Alors peut-être que quand je le reverrai vendredi, cette impression, elle sera plus là, mais voilà, il y a certains moments sur des scènes de téléportation où j'ai trouvé ça, voilà, t'avais l'impression que c'était vraiment full fond vert. Maintenant, en termes d'effets spéciaux, il y a quand même de très 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 jolies choses, des choses qu'on reverra à l'avenir, je vais pas spoiler, mais des effets spéciaux travaillés avec des super bons effets. Euh, les costumes en images de synthèse pour ceux qui avaient, donc le premier costume du bouffon, l'homme sable et le lézard sont bien faits, sont assez jolis, ils ressemblent au personnage d'origine. Donc ouais, non, je suis quand même assez content des effets spéciaux, mis à part ce petit côté fond vert, comme je l'ai dit. Au niveau des décors, alors on est sur New York, et ça se passe, si j'ai bien compris, ça se passe en même temps que la série Hawkeye. D'ailleurs, Hawkeye épisode 5, on en parlera très certainement dans une autre vidéo que je tournerai ce soir ou demain sur la chaîne principale, mais on va parler de Hawkeye et de l'épisode 5. Parce que oui, il y a des choses il y a des choses exceptionnelles à retenir aussi sur Hawkeye, mais ça se passe dans la même période. Bien que dans No Way Home, on n'ait pas vu de rapport, on va dire, avec Hawkeye, que dans Hawkeye, on n'a pour l'instant pas vu de rapport avec No Way Home. J'espère qu'il y en a un la semaine prochaine, voilà, l'histoire que les gens ont juste un petit clin d'œil, voilà, au film. Ça ferait plaisir aux fans, je pense. Mais on est sur New York en période entre Halloween et Noël, donc comme Hawkeye, je me répète. Mais c'est quand même assez sympa. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Oui, le jeu d'acteur. Alors, le jeu d'acteur, chez Tom Holland, il a upgrade. Chez Willem Dafoe, il est toujours aussi bon. Chez Jamie Foxx, en fait, c'est pas qu'il a un mauvais jeu d'acteur, c'est que le personnage qu'il a ne correspond pas à celui qu'il avait dans The Amazing Spider-Man 2. Ça dénaturise, t'as l'impression d'avoir un nouvel Electro, en fait. T'as pas l'impression que c'est le même, bien que c'est le même, hein, je peux le confirmer, et vous pourrez voir le film, et vous le saurez, c'est bien le même, mais il a changé de look et tout, et ça correspond plus du tout à ce que c'était avant. Et malheureusement, c'est quand même bien dommage, je trouve. Au niveau des scènes marquantes, alors elles se livrent par centaines, tu vois, tu peux les manger à la petite cuillère tellement il y en a. Je n'en parle pas maintenant parce qu'il y a une partie spoil dans cette vidéo, donc on en parlera en partie spoil. Mais là maintenant, je n'en parle pas parce qu'il y a tellement de trucs à retenir, mais vous inquiétez pas, je vais tout vous citer. La partie spoil est vraiment intéressante, donc ceux qui ont vu le film, je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à rester, parce qu'on va parler des théories après, de tout ce qui a été cité, etc. Et qui sont des choses vraiment, pour le coup, exceptionnelles. Je recommande évidemment de le voir au cinéma, parce que ça applaudit, ça crie, ça gueule dans tous les sens, donc allez le voir, parce qu'un film qui fait autant d'effets dans une salle de cinéma, ça n'arrive pas tous les jours. C'est chez certaines grosses productions, et chez Marvel, et encore, on parle d'Avengers, on parle de vraiment très gros films, mais un film comme Spider-Man qui, Homecoming et Far From Home n'avait pas du tout fait cet effet-là. Même les Éternels, même Shang-Chi, on n'avait pas crié dans la salle. Donc vraiment, c'est pour vous dire à quel point le film est génial.
Évidemment, on a, je pense, tous été hypés par le film. Et évidemment que il y aura une suite et on en parlera plus tard. Mais effectivement, il y aura une, voire même plusieurs suites à Spider-Man No Way Home. Donc, il est 15 minutes 15 de vidéo. À partir de maintenant, on va tout spoiler. Il y a tellement de choses à dire, on va le dire par ordre chronologique du film. Donc c'est vraiment important de le faire. Les amis, pour ceux qui vont voir le film et qui ne veulent pas se faire spoiler, vous quittez dès maintenant. Voilà, 15 minutes 35, on commence à spoiler. Donc pour commencer cette partie spoiler, vous le savez que eh bien, Mysterio a révélé l'identité de Spider-Man et c'est ce qui va faire le point tournant du film en fait. Mysterio a dit que Spider-Man était Peter Parker et ça va foutre des emmerdes pas possibles chez toute la famille. Et du coup, Spider-Man, Peter Parker va cacher sa famille, va cacher Tante May, va cacher Zendaya, va cacher Happy, va cacher Ned, enfin voilà, tout son entourage, tous ceux qui étaient au courant, ils vont se regrouper et en gros il va leur dire, ok, ils vont tous découvrir, ok, mon identité a été révélée au grand public, il y a des hélicoptères, il y a des gens partout autour, des journalistes qui sont en train de filmer son appartement et première scène incroyable, il y a au bout d'un moment, quand tout le monde les suit, etc., un avocat qui va se ramener, oui, on parle de Matt Murdock, alias Daredevil, joué par Charlie Cox de la série Netflix, qui est là vraiment 2 minutes, juste l'histoire de dire qu'il est là, mais il est là. Et alors, cette scène avec Daredevil, déjà elle est incroyable. On le voit en tant que Matt Murdock, ok, en costard. Alors, je n'ai plus le dialogue en tête de ce qu'il dit à Peter, mais en gros, il te dit il va te falloir un avocat, un très bon avocat. Et lui se vend comme un très bon avocat. Et donc, Matt Murdock, Charlie Cox, il y a un moment, il y a quelqu'un qui va jeter une vitre par la fenêtre, puisqu'ils ils disent que Spider-Man est un assassin, parce qu'il aurait tué Mysterio, etc. Enfin, on fait suite aux événements du coup de Far From Home. Et Matt Murdock ramasse la pierre, comme ça, en vol, genre il fait... Et il chope la pierre. Et là, Peter lui fait, mais comment vous avez fait ça? Et il lui répond, je suis un très bon avocat. Donc ça, c'est la première scène, on va dire, de Matt Murdock dans le MCU. Alors, il y aura très probablement, je l'espère, une série Daredevil. Ce serait beaucoup trop cool qu'il y ait une série, voire même un film. S'il vous plaît, donnez-moi un film Daredevil. On voit l'origine story de ce nouveau Matt Murdock. Parce que, certes, c'est Matt Murdock, c'est Charlie Cox, mais ce n'est pas le même Daredevil que la série de Netflix. Ça a été confirmé par Kevin Feige. C'est en gros un soft reboot du personnage, mais ça fait vraiment plaisir d'avoir Matt Murdock. Ensuite, le film avance et Peter va se retrouver en fait en garde à vue, je pense, si on peut dire ça comme ça, et où il va se faire interroger et il va parler au policier, il va dire par rapport à la tuerie enfin le massacre de Londres qui se passait dans Far From Home, il va dire ouais mais j'étais avec Nick Fury, vous pouvez lui en parler, il n'y a aucun problème, j'étais avec lui, il vous le dira. Et ce à quoi l'agent de police répond Nick Fury est hors planète depuis plus d'1 an. Donc déjà Peter se rend compte qu'il n'était pas avec Nick Fury, enfin il se pose la question de si je vous assure il était là. Et pour ceux qui suivent, et on l'a vu dans une scène post-générique, alors je ne saurais plus de quoi, mais Nick Fury est dans l'espace, chez le Skrull, pour potentiellement la série Secret Invasion, qui a été annoncée, qui arrivera, je pense, 2022, voire 2023, je n'ai plus de date précise en tête. En tout cas, le Nick Fury actuellement présent sur Terre n'est pas Nick Fury. Il s'agit du chef des Skrulls, alors j'ai plus son nom en tête, mais en tout cas, on sait que c'est lui, on l'a vu dans la scène post-générique de Far From Home, je crois bien. Mais Nick Fury est bien dans l'espace, et donc ça confirme qu'il est au moment des faits de No Way Home dans l'espace pour la série Secret Invasion. Et alors ça, j'ai trouvé ça beaucoup trop cool. Ensuite, chose sympathique que je pourrais te dire, alors je sais pas si je dis dans l'ordre en partie spoil,
mais qui était aussi vraiment génial, c'est ce combat entre Peter et Doctor Strange. Parce que Peter et Doctor Strange, c'était euh, pas vraiment un combat parce que l'un est méchant et l'autre est gentil, mais parce qu'il y a des idées différentes, des idéologies différentes. L'un veut tuer les méchants, l'autre veut les réparer, je sais plus le terme qu'il dit, les améliorer, les... Je sais plus le terme qui est employé dans le film. Et du coup, ils vont se battre parce qu'en fait, bah, l'espèce de cube, c'est celui qui va permettre de renvoyer les méchants dans leur... Enfin, les Sinister Six dans leur réalité. Et, euh, et justement, il va y avoir ce combat dans la dimension miroir qui est incroyable en termes de mise en scène et aussi en termes de combat, puisque bah, enfin, c'est le combat, la science contre la magie, et la science qui gagne, puisque Peter arrive à enfermer Doctor Strange dans la dimension miroir avec sa toile d'araignée. Et c'est génial de pouvoir faire ça. Euh, Peter a réussi à faire ce combat. Au niveau de Doctor Strange, alors pendant tout le film, j'ai eu des doutes, comme c'était le cas par rapport à Mephisto. Alors c'est vrai que les bandes annonces ne sont pas du tout pareilles que dans le film. Dans la bande annonce, on le voit faire un clin d'œil. Dans le film, il fait pas du tout de clin d'œil, Doctor Strange. Donc c'est peut-être des scènes qui ont été supprimées ou qu'on reverra. Mais le film nous montre pas cet aspect-là de la bande annonce. Donc je sais pas pourquoi ils ont fait ça, en tout cas dans la bande annonce. Et on va parler, allez, scène incroyable. Quand Ned a l'espèce de bracelet de Doctor Strange là, qui fait sa téléportation, la scène qu'on retient tous et que ceux qui n'ont pas vu le film attendent que je vous le dise, ça fait 20 minutes que vous attendez que je le dise, où voilà, Ned il fait montre-moi Peter Parker, il va ouvrir le portail et de l'autre côté on a qui? On a Spider-Man d'Andrew Garfield. Et alors là, mais commence à crier dans la salle, mais mais oh là là, c'était génial. Ça a crié dans la salle parce que on a eu le costume entier de The Amazing Spider-Man. On l'a vu passer à travers le portail. Il enlève son masque et c'est Andrew Garfield. Et alors là, c'est vraiment incroyable. Tout le monde a applaudi, tout le monde a crié. Suite à ça, il y a un dialogue entre MJ, Ned et ben, Andrew Garfield, Peter Parker, mais Andrew Garfield. Ils vont débattre, ils font ouais, bah, on va continuer jusqu'à ce qu'on retrouve notre Peter, donc Tom Holland. Ned refait son portail. Tobey Maguire, voilà. C'est trop bien quoi, merde. Il y a Tobey Maguire qui passe le portail, alors il n'est pas en costume. Et Tobey Maguire, il a pris un coup de vieux. Ça se voit qu'on est 20 ans après sa trilogie, parce que ça se voit au niveau de son visage. Je parlais avec quelqu'un sur Instagram, un abonné, et il me disait, en fait, j'ai l'impression que Toby, il sort de cure de désintox. Bah, c'est méchant, mais c'est exactement ça. Il a extrêmement perdu du poids depuis sa trilogie. Bon, en même temps, il y a 20 ans d'écart aussi, donc c'est normal, il faut le souligner. Mais il est là, alors pour l'instant, au début, j'étais grave dégoûté parce que je me suis dit, merde, il a pas son costume. Et c'est un peu ça. Bon, j'étais content de voir Tobey Maguire, mais je voulais voir son costume, qui est l'un des costumes les plus emblématiques des Spider-Man, je pense. Et il va rencontrer Andrew Garfield, ils vont se parler, ils vont dire oui, je suis Peter Parker, c'est moi, voilà, nanani. Enfin, je sais plus exactement comment se passe la rencontre entre Andrew et Tobey. Et ils vont tenter de chercher du coup le Spider-Man de Tom Holland avec Ned et tout. Et Tobey va dire, et est-ce qu'il n'y aurait pas un endroit où j'ai l'habitude d'aller? Donc Tobey dit son endroit, Andrew dit moi c'est le World Trade Center. Et du coup MJ se rappelle, ah oui, je pense qu'il peut être sur le toit du lycée. Ils arrivent sur le toit du lycée. MJ et Ned vont faire un câlin à Tom, parce que oui, voilà, c'est ça qui est important. On en reparle après. Mais Tante May est morte. Et ça a totalement bouleversé Peter, ça a totalement bouleversé les gens dans la salle. Mais on en reparle juste après, je vais continuer à parler des trois Spider-Man. En gros, là, ce qu'on a vu, c'est... En fait, elles disent... MJ dit à Peter, on n'est pas venu tout seul.
Et alors il y a ce plan incroyable, la caméra qui se lève sur l'espèce de clocher. Et t'as les deux Spider-Man, quoi, Andrew et Tobey, qui descendent en faisant des acrobaties et tout. Et ils se posent des questions, tu vois, qui est qui fait quoi. Et incroyable, quoi, merde, incroyable. Cette scène où les trois Spider-Man se rencontrent, où ils vont parler, et Tobey Maguire va parler de la mort de Ben. Lui va... Andrew va citer aussi un mort, mais alors je sais plus, c'est pas ses parents, je crois que c'est... Oui, il a cité Gwen. Il a cité Gwen Stacy. L'émotion qu'il y a eu dans la salle quand il a parlé de Gwen, il avait les larmes aux yeux. Il pleurait encore et t'avais pas l'impression que c'était Andrew Garfield. T'avais vraiment l'impression que c'était Peter Parker de The Amazing Spider-Man parce que ça reste tout frais pour lui. Et Tom, tout ce qu'il veut, c'est tuer le bouffon vert parce que le bouffon vert a tué Tante May. Ils essaient de le raisonner, etc. Et ils vont se rendre compte au fur et à mesure qu'il faut les guérir et non pas les tuer. Donc, ils vont tous les trois Spider-Man, travailler ensemble pour réaliser un remède pour chacun des méchants. Et ils vont organiser en gros la bataille finale sur la Statue de la Liberté. Où ils vont dire, ok, on se rejoint. Ils vont dire à la télé, ok, j'ai merdé, c'est à cause de moi que tout ça est arrivé. Et il va dire où il est pour que les méchants se ramènent. Alors ils sont tous venus, le bouffon n'est pas venu, mais en tout cas on a eu un super combat entre les trois Spider-Man et les méchants. Et on a vu cette fameuse scène où le lézard se prend un coup de poing dans la gueule qui a été supprimé dans la bande-annonce. En fait c'est un coup de pied. Et je crois bien que c'est Tobey qui lui donne, il faudrait que je vérifie, mais il met un bon gros coup de pied sur le lézard. Scène incroyable. Et donc ils vont se battre, ils vont les guérir, etc. Et à la fin, Tom va vouloir tuer le bouffon vert. Et alors cette scène, bon, j'ai quasiment raconté tout le film, mais je vous l'ai dit, c'est du parti spoiler. Donc on spoil. Mais c'est génial. Parce qu'au final, le bouffon n'est pas mort, on s'en sort bien, etc. Il y a eu, on va dire, une fin assez correcte. Et comment je pourrais dire ça? Il y a eu une fin assez correcte. Et oui, alors on va parler de Tante May. La mort de Tante May qui est ultra triste et ultra émotionnelle. Il y a deux scènes qui, moi, m'ont rendu dingue émotionnellement parlant. La première scène, c'est tout simplement la mort de Tante May quand le bouffon vert elle la tue. Et on voit la tristesse de Tom Holland, on voit voilà, un plan proche du visage de Tante May qui est décédée. Cette scène, elle est horrible. Et la deuxième scène qui, moi, en émotion, m'a fait vibrer, c'est voilà, quand MJ chute de la Statue de la Liberté, que Tom Holland, parce que du coup je vais pas dire Peter étant donné qu'il y en a trois à ce moment-là, va sauver. T'as le bouffon qui chope Tom, et là Andrew il voit ça, il fait non, et Andrew va sauver MJ parce que il a déjà vécu cette scène et il s'est clairement souvenu de la mort de Gwen. Et alors là, les frissons, je m'attendais à ce que ça crie et tout. Et en fait, je crois que les gens, ils étaient scotchés sur cette scène. Il n'y a eu aucun bruit, il y a eu un gros blanc, je dirais. Enfin, ouais, c'était vraiment incroyable. Je vais rapidement venir sur les scènes post-génériques, même si je pense que je vais faire une vidéo analyse théorie des scènes post-génériques sur la chaîne Hugo Bandicoot, parce que la vidéo va être beaucoup trop longue. Mais alors la première scène post-générique, Tom Hardy, aka Eddie Brock, dans le MCU, vu qu'on l'a vu dans la scène post-générique de Venom 2, du coup, il vient dans le MCU. Et là, en fait, on le voit, il a un monologue avec un barman et Venom, où oui, en gros, il parle du MCU. Ouais, c'est quoi cette histoire d'alien violé qui collectionne des cailloux en parlant de Thanos, quoi. Et il comprend pas, vu qu'il vient d'arriver. Et suite, à la fin du film, on le voit disparaître, rentrer chez lui dans son univers. Et on peut se dire, ok, en fait, Venom, il n'était pas du tout dans le MCU, quoi. Il y était juste 5 minutes et c'était juste histoire de dire
qu'il était là 5 minutes, mais il n'aura rien fait dans le MCU. Mais en fait, à la fin de cette scène post-générique, on a tout simplement un petit bout de Venom qui est resté sur la table, on le voit bouger, etc. Ce qui veut dire qu'il y aura bel et bien Venom dans le MCU. Alors, est-ce que c'est le Venom de Eddie Brock, le Venom de Tom Hardy? Non, puisque Tom Hardy va continuer dans son univers, mais ce sera entre guillemets un variant de ce Venom-là, et ce sera donc un nouveau Venom avec, pourquoi pas, peut-être qu'il trouvera le Eddie Brock du MCU, et je ne pense pas que ce sera Tom Hardy. Et la deuxième scène post-générique, qui en fait n'en est pas une, qui est clairement une bande-annonce incroyable, mais incroyable, de Doctor Strange 2, The Multiverse of Madness. Oui, c'est incroyable. On a tout simplement une bande-annonce, alors je ne vais pas revenir dessus. J'attendrai, je pense, pour parler de la deuxième scène post-générique, de revoir la bande-annonce, puisqu'elle n'est pas disponible sur YouTube. Mais elle est exceptionnelle. On a par exemple des théories qui se confirment. Le fait que le Doctor Strange méchant de What If sera dans le MCU, mais en tant que live action, oui, c'est vrai, il sera là. Et c'est vraiment génial. Et voilà, alors on va pas parler de cette bande-annonce, parce que déjà, allez la voir, parce que ça vaut le coup. C'est Sam Raimi qui réalise, donc Sam Raimi qui a réalisé les 3 premiers. Qui a réalisé les 3 premiers Spider-Man, mais allez voir le film, allez voir cette deuxième et cette première bande-annonce, et peut-être que je ferai une vidéo vendredi ou samedi si j'ai le temps, pour parler de cet événement, pour parler des 2 scènes post-génériques et de cette bande-annonce de Doctor Strange, The Multiverse of Madness. Voilà. J'espère que cette très longue vidéo vous aura plu, que vous aurez tenu jusqu'à la fin de la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter araignée dans les commentaires pour voir si vous l'avez regardé jusqu'au bout. Voilà, je veux voir au niveau statistique s'il y en a qui restent. Si vous ne restez pas, c'est pas un problème. Je comprendrai que 30 minutes de vidéo, c'est super long. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne principale Hugo Bandicoot et à celle-ci du coup. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Hugo, ciao.